Depuis toute petite, j'aime créer. Depuis toute petite, je faisais des tas de choses avec tout ce qui me tombait sous la main. Et voilà, et donc je disais souvent, une journée sans création, ça vaut pas la peine. C'est vraiment ce qui me faisait avancer dans la vie. Bah, c'était un rêve, oui. Et puis bah, ça n'a pas été possible, parce que trop loin, trop compliqué, voilà, trop jeune, bon. Donc j'ai un petit peu lâché l'affaire. J'ai fait des études qui m'ont mené à des études commerciales, sans grand intérêt, sans grande motivation. Ces études m'ont mené à un métier commercial dans la banque, où je me suis retrouvée un petit peu comme enterrée vivante. Alors les premières années, toute jeune, tout feu tout flamme, la politique de l'entreprise, tout ça, on y va, super. Puis au bout d'un certain temps, on se rend compte que non, c'est pas en accord avec ce que j'avais envie de faire. Mais bon, c'est difficile de se réorienter quand il y a des enfants, des emprunts, etc. Et il a fallu que mon patron m'aide en fait, me mette le coup de pied aux fesses qu'il fallait, en ne voulant pas me reproroger mon contrat à temps partiel. Donc il a fallu que là je m'y oppose et puis je dis ciao, ciao, maintenant je vais faire ce que j'aime. Donc voilà. En fait, j'étais à temps partiel parce qu'il me semblait qu'être à temps complet c'était pas possible, il fallait du temps pour que je puisse créer, et quand on ne me l'a pas renouvelé, là pour moi le choix, la décision de quitter ce milieu bancaire était évidente, c'était plus possible. Je ne pouvais pas travailler à temps complet. Je me suis servi de cette situation-là pour dire maintenant, j'y vais. C'est le déclic. Donc ça a été difficile sur le moment parce que c'est comme sauter dans une piscine, on ne sait pas s'il y a de l'eau, on ne sait pas s'il y a du fond, on y va. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution parce que continuer dans la banque, il me semblait que je me serais écrasée au fond aussi. Donc, non, parce que j'aimais tout faire. Tout ce qui était manuel, artistique me plaisait, donc je ne savais pas vers quoi partir. C'était vraiment le problème. Donc j'ai créé une association de loisirs créatifs en fait. J'ai donné des cours d'art textile aussi. Et puis voilà, c'est comme ça, j'avais plein de choses à créer, plein de matériaux à toucher. Et puis petit à petit, la mosaïque s'est détachée de tout ça, a pris de plus en plus de place, jusqu'à prendre toute la place. Et il a fallu que je la choisisse. Elle s'est imposée à moi en fait. J'ai démarré un petit peu en autodidacte et puis je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin. La mosaïque avec 5000 ans d'histoire, forcément, il y a plein de choses à savoir. C'est un petit peu prétentieux de se lancer comme ça. Et là, j'ai fait un parcours de formation professionnelle. Donc, je suis allée dans différents ateliers en France, chez d'autres mosaïstes. Je suis allée dans une école en Italie, un petit peu aussi. Voilà, donc je suis allée un petit peu comme font les compagnons du Tour de France, en fin de compte, aller glaner des savoirs et des techniques à différents endroits, pour la faire mienne. Quand on démarre, il n'y a pas forcément des résultats. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent « Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et comment tu vas faire? Et tu vas gagner combien? Mais c'est quoi la mosaïque ?» Voilà, qui ne comprennent pas. Donc si on écoute toutes ces personnes, on ne le fait pas. Donc voilà, il n'y a pas de résultats tangibles pendant plusieurs mois, voire plusieurs années qui font dire qu'on a pris la bonne décision, qu'on va pouvoir en vivre. Donc c'est avancer sans se préoccuper du résultat. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup viennent vers moi pour des conseils ou prendre exemple, mais en fait on ne se rend pas compte de l'envers du décor. Et il faudrait être plus averti de l'envers du décor parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. La liberté. La liberté. C'est sûr que je travaille plus qu'avant et que je gagne beaucoup moins, mais la liberté, c'est... Et puis l'épanouissement, c'est une fierté.